Voilà, c'est lancé. Alors, Henri Baselga, je suis un homme ostéopathe. Je ne suis pas natif du Lot-et-Garonne et j'ai presque 50 ans. Comment percevez-vous votre territoire de vie ? Question très vaste. Moi, je suis très content d'être là parce que j'ai beaucoup tourné en France et quand je suis arrivé ici, je me suis dit ouais, c'est là. Parce que la géographie me plaît, j'aime pas les grandes plaines toutes plates, c'est vallonné, sans être trop escarpé. Il y a de la végétation, encore un peu, en espérant que ça dure, sous les épareuses et les tronçonneuses. Ce qui fait pour moi ce côté vallonné, c'est qu'on n'a pas de grande culture, donc un paysage varié, on a des haies, des bosquets, des arbres, des cours d'eau, voilà, c'est cette variété-là que j'aime. Quelques animaux sauvages encore qui se promènent. Et ouais, l'émotion, quand je suis arrivé ici, après avoir beaucoup tourné, je me dis bon, c'est là que je pose mes racines maintenant. J'en ai marre, c'est ici. Voilà, est-ce que ça m'inspire j'aimerais que les gens soient conscients de ça, de cette chance qu'on a d'être ici, et d'essayer de préserver ce côté un peu encore nature, sauvage, de favoriser la végétation. Voilà, pour pas que ça devienne un espace standardisé et aseptisé comme on le voit trop souvent. Alors, si je devais donner une note sur la qualité de vie ici, je dirais 9, quoi. Justement parce qu'il y a tout ce qui est essentiel. Ça pourrait être un peu plus nature sur certains aspects. Pour moi, l'éclairage public, c'est une plaie. Mais c'est le progrès, donc on essaie d'aller vers le progrès. Donc voilà. Et trop d'élus locaux sont trop attachés à ce côté progrès, aménagement, sécurité. Moi, ça s'appelle ça de l'étouffement, quoi. Alors, quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire ? Difficile à dire. Ce que je trouve qui est marquant, c'est qu'il y a un côté associatif assez fort, ce que j'ai remarqué, et assez accessible. Donc pour moi, chaque fois qu'une nouvelle activité s'installe, une nouvelle expérience, c'est quelque chose qui fait vivre le territoire, qui sort un peu du côté très rural et qui crée une dynamique, qui crée une activité, qui fait qu'on se sent bien, qu'on partage quelque chose sur ici. Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité et état d'esprit ? Je dirais un homme, un randonneur, quelqu'un qui marche, voilà, qui s'arrête, qui fait aussi, oui, voilà. État d'esprit, c'est joyeux. Oui. Si ce territoire était un paradoxe, quel serait-il ? Ah oui, je dirais le paradoxe que je vois, c'est que les gens ne savent pas tous la chance qu'ils ont d'être ici. Donc, une fois ça râle, ça vote très à droite, ça
Les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Ouais. Si ce territoire avait un secret, quel serait-il ? Il doit y avoir une grotte par là avec des trucs qu'on n'a pas découverts. Parce qu'il y a plein de grottes dans le coin, et un peu cachées. Peut-être le trésor des Templiers. Quelles sont les richesses et les atouts de ces territoires ? Alors, richesse, sa variété, son climat aussi. Je dis variété, c'est variété de paysages, de relief, voilà. Son côté enclavé, qui n'est pas un gros mot, mais à la fois c'est assez centraux, nous sommes centraux ici, donc, soit entre Toulouse, Bordeaux ou au-dessus. Et comme atout, c'est encore accessible au niveau, on peut encore se loger, enfin, plus ou moins facilement, mais au niveau des prix, ce côté un peu enclavé, un peu à l'écart des gros pôles d'activité, fait qu'on peut encore y vivre sans perdre sa vie. Comme atout, je veux dire aussi que c'est attrayant. Les gens qui passent ici, parfois en vacances, se disent mais bon, on est à la retraite, on vit dans un coin cher, moche, bon ben au bout d'un moment ils achètent une maison ici, puis après ils viennent me voir. C'est comme ça que je m'en rends compte. Voilà. C'est un endroit qui attire, qui fait que les gens restent. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs ? Enfin, il y a peut-être des ailleurs qui ressemblent à ici, mais un ailleurs qui ne serait pas semblable, je dirais que ici je peux contempler. Voilà, c'est un endroit qui a encore assez de paix pour, ne serait-ce que sur les trajets que je fais pour venir travailler ou repartir, me permet la contemplation. Quels sont les manques et les faiblesses de ce territoire ? Je trouve que ça, c'est, on va dire, la faiblesse, c'est de ne pas avoir conscience du trésor qu'on a dans les mains, surtout pour les élus locaux, et de vouloir faire dans le moderne. Il y a un gros atout qui serait le tourisme, et quand je compare avec le Lot par exemple, ou la Dordogne, je vois que là-bas on respecte le côté très végétal, très sauvage, des bords de route, tout n'est pas décapé, tout n'est pas aseptisé, et donc on se sent bien, quoi. Il y a un côté beaucoup plus sauvage dans ces deux départements, et qui font qu'ils sont bourrés de touristes. Voilà. Et qu'ici, on pourrait aussi faire un effort dans ce sens-là, privilégier, faire remettre des haies au bord des routes, voilà, faire que ce soit encore plus accueillant, mais même sur les grands axes de communication, quoi. Et cesser de vouloir faire du très industriel, voilà. Du développement à tout prix, et différencié.
voilà, il y a peut-être un peu une non-conscience de ce côté rural qui est super important, quoi. Et des atouts que cela procure. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici, et qu'est-ce qui vous en empêche, pourquoi? De la voile, parce qu'il n'y a pas assez de vent. Ouais, c'est à peu près tout, je dirais. Mais comme j'aime pas le vent non plus, je suis content qu'il n'y en ait pas beaucoup. Non, pas vraiment. On ne peut pas dire qu'il y a de limite, soit au niveau culturel, quand j'entends dire il n'y a rien, je n'entends pas souvent dire d'ailleurs. Mais en fait, il y a tellement rien qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'il y a à faire, quoi. On ne peut pas sortir tous les soirs. Voilà. Aller au théâtre, si entre Agen, Villeneuve, tout ce qu'il y a par-ci par-là, il y a toujours quelque chose d'intéressant à voir. Bon voilà, on va vouloir remettre tous les soirs dehors, ce qui n'est pas possible. Bon, je sens pas de limite là-dessus, quoi. Voilà, forcément, il y a des choses c'est qu'à Paris ou à Bordeaux, mais bon, faut toujours y aller, hein. Qu'est-ce qui manque principalement pour son développement? C'est un mot qui me dérange, développement. Je vois pas ce qu'il y a à développer, en fait. Dans ce mot, il y a l'idée d'une expansion continue et infinie. Non, on ne peut pas, c'est pas possible, hein. Donc, je dis ici il manque rien, je dis on en fait trop, c'est d'en faire trop que pas assez. Voilà, je dirais si, allez, on va dire les déserts médicaux qui posent problème, ça oui, parce que ça devient critique pour certaines choses. Bon, bon, tout n'est pas bon dans le passé, hein. Quand il n'y avait pas de médecine, c'était pas terrible non plus. Et ça, c'est quelque chose qui va manquer, sans parler de développement, déjà pour les gens qui sont ici comme ils sont, quoi, et qui risquent, ça commence à poser problème, des gens qui renoncent à s'installer à un endroit parce qu'il n'y a pas de médecin, parce que c'est difficile, parce que les urgences ont complètement explosé. Donc oui, bon, ce service-là, ça c'est quelque chose qui devient critique, qui va le devenir encore plus. Ouais, développement, puis qu'est-ce qui peut permettre de fixer les gens aussi, et faire qu'on n'ait pas besoin d'aller bien loin. Voilà, qu'est-ce qu'il pourrait manquer d'autre? Ce qui est intéressant aussi, oui, quand des pôles de formation s'installent, se créent, pour à la fois que les étudiants qui ont envie de rester ici puissent rester ici, puis en faire venir d'ailleurs, qu'il y ait un petit brassage comme ça sur quelques années d'études, ça c'est quelque chose qui crée de l'attractivité, enfin, qui fait vivre, quoi, voilà, qui fait vivre un lieu, un espace. Oui, voilà, je dirais réattirer des praticiens médicaux, mais je ne sais même plus si c'est un problème vraiment d'attractivité de territoire, puisque même des endroits
des grandes villes attrayantes commencent à manquer de praticiens. Ça, c'est nos grands calculateurs énarques qui ont bien travaillé, il y a déjà des dizaines d'années. Ouais, ce serait ça, ouais, quand même, à ce niveau-là. Après, on peut pas dire qu'on manque de grand-chose, quoi. Si, après favoriser des... Ouais, pour que ça... Ouais, quelque chose de... Parfois il y a des initiatives, qui ont besoin d'un support. Je pense qu'il y a eu un film ici, donc il y a, je sais pas comment ça s'appelle, un pôle cinéma sur Agen qui permet de favoriser la production des films, le tournage des films sur le département. Quelque chose qui permettrait, comme une pépinière d'activité, de faire que si une association veut se développer, elle ait tout le cadre qu'il faut. Si une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, quelque chose de novateur et intelligent, il a envie de se créer, on soit là. Voilà, des facilités pour tout ce qui est création, quoi, en gros. Que ce soit culturel, artistique, industriel, agricole, technologique, humaine, voilà. Bon, peut-être ça existe déjà avec les chambres de métiers, de commerce ou autre, je sais pas. Mais... quelque chose de visible et simple. Une idée même folle et ou irréalisable pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Interdire la voiture et transformer toutes les routes en pistes cyclables. Ouais, ça serait pas mal ça. Et développer les transports en commun. Ouais, parce que le paradoxe que je trouve ici, c'est c'est quand même pas mal équilibré parce qu'on n'est pas loin de tout. Bon voilà, moi je vis et travaille sur une ligne de train qui existe encore, donc je n'ai plus besoin de ma voiture quasiment. Après, il y a quand même une densité de population qui est assez suffisante pour pas être loin de tout, être obligé de prendre sa voiture sans arrêt, sur de grandes distances. Maintenant, on prend quand même la voiture sans arrêt. Voilà. S'il y a une densité de commerce et de services suffisante, on pourrait tout faire sans voiture. On n'en est pas loin, mais pas quand même. Enfin. Donc revoir tout ce qui est transport et refaire de la proximité, en fait. Faire du très local, du très proximité. Et après, il faut déconditionner les gens que la voiture c'est pas top, je suis pas plus un homme parce que j'ai une grosse voiture et que je vais très vite dans les virages. Donc oui, débagnoliser le Lot-et-Garonne. Évaluer entre 1 et 10 le niveau de développement de ce territoire d'un point de vue social, économique et culturel par rapport à d'autres territoires en France. Wow. Je sais pas trop comment ça se passe ailleurs, niveau social. Il y a des choses, je dirais entre 6, 7, ouais, 7. Économique. On est quand même assez moyen. On va dire 5, 6 peut-être. Parce qu'on parle de la France aussi. Culturel. Je dirais 8 parce que
bien sûr, comparé à une grande ville comme Paris, il n'y a rien, entre guillemets. Mais on peut vite accéder à ce rien. On peut vite faire des choses dans ce rien, alors que sur les grandes villes, il y a une telle sélection, une telle compétition, des tels tarifs, qu'en fait, on fait rien si on n'a pas d'énormes talents ou beaucoup d'argent. Donc ici, on peut accéder aux choses, quoi. Et puis il se passe des choses, de toute façon. Il faut juste aller les chercher des fois, aussi impliquer. Et c'est pas, je dirais pas que le culturel c'est de la conso, quoi. C'est pas parce qu'il y a plein de salles de cinéma qu'on fait de la culture, parce qu'il y a plein de concerts que c'est de la culture. Bon. Mais ici, il y en a un peu pour tous les goûts. Puis je vois aussi des gens assez âgés qui sont encore impliqués dans beaucoup d'activités culturelles. Organisation de concerts, de spectacles, des trucs. Bon, après, genre âgé d'aujourd'hui, c'était les 68 ans d'hier, donc il y a aussi cette culture de la culture qui est là depuis, pour eux, qui est là depuis longtemps. Ils ont grandi avec ça. C'est ce qui change un peu la donne aussi. Notez entre 1 et 10 les problèmes de ce territoire. Bon, ben, je mets oui, la désertification médicale, hein, là on est je pense qu'il y a pire. Enfin, on doit être à du 3-4 quand même. Non, 10 beaucoup de problèmes, plutôt à 6-7, ouais. Je dirais l'emploi, mais surtout le fait que les gens soient obligés de beaucoup se déplacer pour trouver un emploi. Beaucoup de gens qui roulent beaucoup, traversent des fois quasiment le département, ou changent de département pour aller travailler. Donc du boulot il y en a, mais pas forcément là où les gens voudraient, là où ils habitent, quoi. Donc ça c'est sûr, donc ça fait beaucoup de déplacements. Ça, ce problème-là, qui est super pas spécifique au Lot-et-Garonne, ça doit cogner à du 7-8 aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est plus local parce que tout se centralise aussi. Ils sont en train de faire, j'ai appris ça, une énorme usine de plats cuisinés sur Agen, un truc gigantesque. Donc entre le petit resto local, le petit traiteur local et cette énorme usine qui va employer beaucoup de gens qui vont venir de tout, le Lot-et-Garonne travailler là, c'est aussi structurel mais enfin, notre mode de vie économique, quoi. Comme autre problème, c'est peut-être un peu le conservatisme de la population et bien d'amener les gens à se bouger, à réfléchir autrement, parce que de toute façon le monde change et va changer encore plus vite. Il va falloir s'adapter, faire autrement au niveau énergie, au niveau consommation, au niveau entraide. Et bon, on n'est pas très moderne non plus là-dessus, quoi. On a un peu la part des gens alternatifs déjà, écolos, culturels et autres, qui ont réfléchi. C'est pas une grosse proportion non plus. Peut-être qu'il y a des villes plus dynamiques, déjà dans les cités. Enfin, les grandes villes, c'est un peu plus ouvert là-dessus, un peu plus souple, plus jeune aussi. Donc oui, être un peu moins conservateur. Après aussi le fait de population qui est âgée aussi, en moyenne. Donc le problème c'est aussi d'attirer des jeunes et
il y a une nouvelle façon de faire, quoi. Je sais que c'est plus novateur, quoi. Avec quelle personne ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Là, tu arrives aux questions rouges, j'ai pas dit, mais c'est des questions qui seront uniquement traitées par le logiciel. Ça n'apparaîtra pas dans le podcast. D'accord. Pas vraiment l'ambition de développer le territoire moi tout seul. Voilà, sur avec le milieu associatif, oui, c'est vrai que les élus, c'est quelquefois où j'ai eu affaire à eux, bon, c'est souffler dans un violon, quoi. Bon, je suis dans plusieurs assos, comme je disais, voilà, je fais la collecte de bouchons pour l'association contre le cancer, ça s'est fait par hasard. Je suis rentré là-dedans, un concours de circonstances. Donc quand je veux poser une borne, comme je dis, poser une borne pour récupérer des déchets dans une déchetterie, il faut un paquet de salamalecs, avoir le bon contact, arriver à motiver la personne qui est payée pour faire ça. Ça prend quand même du temps. Quand j'en ai pour poser une dans une boulangerie, il faut 20 secondes pour convaincre la boulangère qu'elle comprenne ce que c'est. Ça fait peur. Donc, les élus, blablabla, oui, et puis après, pop. Je pense que c'est pas une force, ça peut être une question de personne, et puis aussi une fonction de structuration des communes, des communautés communes. Et puis ils sont toujours habitués à brasser des sommes colossales. Moi, je saute au plafond quand je vois les prix de maigres travaux pour refaire un bout de route qui s'est effondré. Voilà, refaire 200 mètres de route, ça coûte le prix de 2 maisons super chouettes, clés en main, quoi, alors qu'il n'y avait que des gros travaux. Ils ont placé quelques blocs, un peu de béton. Enfin, quand je vois ce que fait l'associatif avec rien, quelques bonnes volontés, et le peu qu'on fait avec des millions d'euros, ça me laisse l'emploi, quoi. On n'est pas sorti d'auberge, et puis une perte d'énergie, une perte d'argent, pas pour tout le monde, mais pour le projet, c'est sûr. Donc, ouais, pour moi, ce qui fait qu'un territoire se développe et fixe les gens, et que les gens y soient bien, et permet de partir, c'est qu'il y a un tissu associatif qui soit fort. Qu'il se passe des petits trucs, des choses agréables, quoi, qu'on soit heureux de vivre. Voilà, c'est pas une histoire de pouvoir d'achat, c'est juste d'attrait, quoi. Mais bon, faut jamais fermer la porte non plus, quoi. C'est celui qui veut se bouger. Au contraire, avec lesquels ne pourriez pas vous impliquer. Pourquoi? Bon, j'ai beaucoup de mal avec les commerciaux, en fait. Tout ce qui est très très commercial, les discours tout faits, voilà, tout ce qui est un compteur dans la tête, quoi. Ouais, bon, ça c'est... On est obligé d'y passer, parfois, je dirais, mais tous ceux qui n'ont rien à foutre du territoire, des gens qui vivent là et qui sont là pour faire du profit, pour moi c'est la mort, quoi. C'est la mort incarnée. Donc, je peux pas dire qui sont ces gens-là, hein. Est-ce que c'est telle entreprise ou telle autre, mais oui, Amazon, oui, ouais, par exemple. On s'implante sur un territoire, on fait un hangar immense, on met des robots dedans. Non, ouais, ça c'est pas du tout.
Ouais, ça c'est vraiment déshumanisé quelque part. Donc ça tue les territoires. Quel talent, quelle envie pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? C'est difficile à dire. Parce que je trouve que ça se fait au fur et à mesure. Une fois qu'on est dans ce milieu associatif, qu'on connaît les gens, on fait ce qu'on a, quoi. Pour moi, déjà le relationnel, là je suis très content. Juste avant, il y a un patient qui est venu, qui est agriculteur, qui veut céder sa ferme, et 2 fois quand même, je l'ai un peu tanné pour qu'il contacte Terre de Liens, et là il l'a appelé hier. C'est génial, ça va se faire. Moi ça me plaît, c'est un truc je vois beaucoup de monde, donc parler des choses, quand il y a peu de temps que j'ai, quand c'est comment dire, justifié, déjà je peux faire ça. Après, l'envie, c'est que les choses aillent vers quelque chose qui tienne la route, quoi. Enfin, c'est... L'envie, c'est d'impliquer les gens dans leur vie, quoi. Sortir du gouffre Chidor, quoi. Voilà, ça, c'est terrible. Qui se réveille, quoi. Je vais être vivant. Puis le métier que je fais, c'est ça, hein, c'est réveiller la vie dans les corps, que ça circule, quoi. Parce que quand ça circule pas, c'est la maladie. Et donc, déjà, ça n'a rien d'exemple. Ça ne veut pas dire être exemplaire, mais enfin, quand on fait quelque chose qui se voit, c'est un exemple, bon ou mauvais. Mais déjà, voilà, en faisant ce qu'on peut faire à son échelle, j'y consacre du temps, j'y consacre de l'argent. Alors ça me plaît beaucoup ce qu'on fait là parce que c'est intellectuel quelque part. Que ça fait une bonne réflexion. Moi j'aime beaucoup la philosophie, la sociologie. Ces questions-là, je trouve que ça vaut vraiment le coup de se les poser. Mais je lis beaucoup et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites depuis très longtemps et dont tout le monde se fout éperdument. Donc c'est ça le problème, c'est comment faire que toute la théorie passe à la pratique. Voilà. Le défi de cette époque-là, soit on y arrive, soit on meurt. On est à peu près là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour secouer ceux qui prennent des décisions, que ça aille de l'élu local ou national au consommateur qui met la main dans le portefeuille, parce que c'est un peu la même chose. Moi je dis on vote d'abord avec le porte-monnaie, après le reste c'est... on peut toujours faire dans le pire, mais enfin bon... voilà. C'est d'abord avec ça, quoi. Si ce grand scientifique qui était Coluche avait dire qu'il suffirait que ça s'achète pas pour que ça se vende pas. Voilà. Donc à la fois, ouais, je sais pas. Je suis vraiment ennuyé. Dire quoi de plus? Ouais. C'est une question que je me pose en permanence en fait. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais il y a un moment où il faut aussi s'arrêter, sinon on part dans tous les sens. Dans le coin, on appelle ça le polyactivisme. Ouais. Et puis dans les réunions, quand on se retrouve, c'est quoi le TLM, toujours les mêmes, sur les manifs, et s'il est là. Donc,
Super. Mon prénom. Allez, on la refait. Non. J'ai mangé là.